De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il y a du monde en studio aujourd'hui. Éric Veilleux des Bons Conseils n'est pas seul. Il est avec Stéphane Veilleux de Construction EJ Bilodeau. On va jaser ensemble de comment on fait pour, côté finance, côté plan, côté construction. On va parler de beaux projets de vie, en fait, aujourd'hui. Salut, Éric, ça va bien? Ça va super bien, vous autres? Ben oui. Par où on commence, Éric? Est-ce qu'on parle un peu du côté finance? Ce que je dis souvent, c'est que, mettons, une maison, un plan financier, dans les deux cas, ça prend quelque chose de bien important. Pour commencer à bâtir quelque chose, ça prend un plan. Oui. Puis comme moi, les gens vont venir me voir, ils savent pas ce qu'ils veulent au départ. Ils vont dire, je veux la retraite. Pendant que Stéphane, eux autres, le monde va aller le rencontrer, sa construction, ils vont arriver, je veux ça, comment ça coûte? Puis là, c'est quoi tu vas leur répondre la plupart du temps? Alors, je vais leur répondre, ça va être très simple. Pas de plan, pas de maison. OK. C'est en effet très simple. On va commencer avec la base. Écoutez, moi, pour vous faire un prix, j'ai besoin de savoir ce que vous voulez. La grandeur, où est-ce que vous bâtissez, vous voulez un budget réaliste, j'ai besoin de tout savoir de votre maison. Mais là, est-ce qu'on est mieux de commencer par le côté finance ou le côté qu'est-ce que je veux? Faut faire les deux en même temps? Regarde, c'est ce que je disais tantôt. Présentement, il y a du monde qui se sont fait faire des beaux plans, mettons, en 2020. OK. Les taux d'intérêt étaient à 2 % Oui. Puis aujourd'hui, tu vas emprunter pour une maison, tu es à 6 % Fait qu'il y en a des couples qui se sont fait bâtir la maison de rêve à 600 000 là. Mais rajoute 5 % par année sur 600 000, c'est 30 000 $ d'intérêt par année. Fait qu'il y a des gens qui vont modifier les plans. Fait que ça prend une base solide pareil. Fait qu'on commence toujours par le plan de la bâtisse. Puis après ça, on regarde si c'est faisable. Mais la base, c'est de savoir qu'est-ce que le client veut. Pendant que nous autres, en finance, ça prend un plan aussi, mais le plan, c'est qu'on le découvre avec le client. Pendant que Stéphane, lui, le client, il arrive, il dit « Je veux ça ». Fait que de l'autre bord, c'est de savoir, le plan, il sert à quoi? Stéphane, le plan, il va te servir à quoi, tout ton bord? Moi, dans la même ligne d'idée, là, ton plan 2002, il est un peu remodé. Premièrement, tu voudras pas le même plan, c'est sûr, parce qu'à chaque... Les besoins changent. Les besoins changent, tu voudras pas la même chose, c'est sûr. Juste un an après, tu dessineras pas la même chose. Juste l'année passée, ton plan, il va changer. Les matériaux vont changer. Je vais dans la même ligne d'idée que lui. C'est que lui, les taux vont monter. Moi aussi, les matériaux vont monter. Alors, tu as besoin de te réajuster presque à... Faut être à jour dans ça. Dans le fond, on peut partir de quelque chose d'un peu plus grand à quelque chose qui est plus petit, mais fonctionnel quand même pour une petite famille, genre. Absolument. Selon moi, selon toi, en fait, est-ce que c'est mieux de partir avec un gros plan puis de le réadapter en plus petit ou commencer avec un plus petit puis de le réadapter ta bulle plus grand? tout de suite, là, parce que souvent, c'est ce qui se passe. Les gens arrivent avec un gros plan puis ils se disent ça va coûter 500 000. Non, c'est 800. Boum, terminé. Ils vont voir Éric. Ça passera pas. Je veux dire, ils n'ont pas les moyens. Alors, t'es mieux de partir avec ce que tu as besoin puis évoluer ton plan. Chaque plan s'évolue. Comme Éric, chaque plan doit être évolutif dans chaque sphère. Mm-hmm. Le plan électrique, le plan de fondation... Il y a des choses qui doivent rester en place. Il faut que tu ailles l'essentiel au moins. Ça évolue là, dans les deux cas. J'ai une question pour toi, Stéphane. On sait que il y a 2 ans, les matériaux, tout avait explosé. Est-ce que c'est revenu comme avant la pandémie? Y a-t-il des choses qui augmentent encore? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment baissé? Il y a du monde, on a attendu, on a bien fait, les matériaux sont moins chers, mais on se fait ramasser par les taux d'intérêt. Non. Ou finalement, c'est tout a monté partout, puis il n'y a rien qui a repris son bout. Écoute, on pense que dans le bois, c'est mieux, je pense. Oui, à part les matériaux primaires, le bois d'œuvre, mais tu sais, qui est peut-être un 20 % de ta maison, qui est revenu peut-être au prix plus stable qu'il était avant la pandémie. Par contre, le reste est resté vraiment plus cher et les taux d'intérêt ont resté vraiment plus chers. Les gens auraient dû, même avec les matériaux plus chers, bâtir. Mais écoutez, non, je vais mettre 20 000 de plus dans ma maison. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que 20 000. C'est 30, 40, 50, 60. Puis ici, on parle pas des intérêts encore. Mais ça veut encore dire... Mais c'est possible quand même de faire son projet de construction. Il faut juste le faire plus petit puis penser à quelque chose d'efficace pour nos besoins. Je pense que une des premières affaires que vous devez dire aux clients, puis
En tout cas, vous pourrez me contredire, c'est ça, mais il y a une différence entre ton plan de rêve puis tes besoins nécessaires. Absolument. Faut être réaliste, parce que oui, on va regarder un paiement et dire, regarde, rien là, 1500 par mois, je paye déjà 800 genre dans mon appart, puis on en met de côté. Je dis, OK, parfait, je suis bien d'accord. Mais là, est-ce que tu as pensé aux assurances? Parce que c'est toi qui vas les payer maintenant, les assurances du bloc, de ta maison. C'est toi qui vas payer les taxes de ta maison. C'est toi qui vas être obligé de payer l'entretien. Plus les taxes vont augmenter à chaque année. Est-ce que là, on signe-tu fermé ou on signe variable de ce temps-là? Ouais, c'est la grande question. L'été passé, il y a du monde encore qui dit signer variable, ça va redescendre en 2022. Puis les taux avaient monté de mettons 3%, pas tout à fait encore. Les gens, il y a du monde qui ont signé variable, que j'ai entendu, genre, à la télévision, j'ai entendu à des places qui pleuraient. Faut que le gouvernement nous aide, ça n'a plus de bon sens, les taux montent tout le temps. Mais si tu avais fixé un taux un peu plus haut, au lieu d'essayer de guesser le variable, v'là un an, ben ton taux sera encore de même, puis tu l'aurais peut-être pris 3 ans. Ça veut pas dire, là, c'est pas le temps d'aller signer des affaires sur le long terme. Parce que si les taux descendent, les pénalités vont être incroyables. Fait que c'est pas à négliger, mais quand tu arrives avec une maison neuve, moi je dis au monde, si tu es capable aujourd'hui de faire ce paiement-là, que ça l'arrive, ben, je l'ai peut-être un peu plus longtemps. Je vais, mettons, 5 ans. Je le sais que c'est un peu risqué, mais sur l'autre bord, tu vas être certain, au moins, si tu es capable de le faire aujourd'hui, tu devrais être capable de le faire dans 5 ans. Puis, même affaire, les gens, ils disent, regarde, si tu es capable de bâtir ta maison aujourd'hui au prix que Stéphane va l'emmener, tant mieux. Mais si tu te rends compte que tu es serré déjà dans ta tête, que tu es nerveux dans ta tête, tu iras pas, puis... Les gens ont une tendance à vouloir avoir tout de suite. Lui, il a des grandes fenêtres. Lui, il a tant de pieds. Il a un gros garage. Écoute, c'est le problème d'aujourd'hui. Les gens veulent tout de suite. Ils peuvent se permettre des choses, oui, mais pourquoi tout de suite? Parce que, écoute, c'est pas compliqué, ça coûte cher tout de suite. Puis, moi, je le bâtis, je charge, et puis lui, il y a le taux d'intérêt qui embarque par-dessus. Alors, c'est en double, là. Fait que j'imagine que, on va pas se construire un château pour après ça se sentir comme si on était dans une prison, là. Exactement. C'est pas ça le bon plan, disons. Moi. Non, OK. Puis je pense que de parler à son contracteur, c'est super important aussi sur l'autre bord. Tu sais, comme Stéphane, c'est important que tu aies jasé. Tu montes ton plan, puis lui, il va arriver avec « Hey, ça, t'as-tu pensé à ça au lieu de ça? » Parce que je pense que tu as commandeur de lecture d'un plan avant de dire que tu... Généralement, là, avant de rencontrer les clients, écoute, je vais passer, là... une bonne journée, là, je vais virer des pages, puis regarder qu'est-ce que je peux améliorer. Mais souvent, je vais arriver avec quelque chose de bien. Je vais dire, écoutez, faites ça, vous allez sauver de l'argent, vous allez avoir plus grand. Puis un plan allez-vous l'accepter, oui ou non? Donc, du premier jour où est-ce que je les rencontre, je lui fais changer le plan. Un plan parfait, ça t'arrive combien de fois, mettons, que jamais. tu sois un plan, là? non, mais c'est pas qu'il m'en... Tu vois, ça me surprend pas. Il m'en parle souvent, puis c'est la même... Il m'en parle souvent, puis c'est la même chose en finance. Le plan parfait, il n'existe pas parce que tout va changer, tout va évoluer. Tu peux faire un plan aujourd'hui, mais si tu ne le modifies pas, que tu n'évolues pas avec, ben ça se peut qu'il te manque des escaliers dans ton plan financier. Là. Même affaire de ton bar, tu as vu des affaires qui ne tenaient pas, là. Parce que ça se peut qu'on pense que nos besoins, ce soit telle ou telle affaire. Là, après ça, on va rencontrer notre conseiller, ça change. Absolument. Puis là, après ça, ça va affecter le plan. Ça affecte tout. Mais si on change de plan tout de suite, ben là, on s'en va revoir notre conseiller, puis ça se peut que ça change. Mais on pourrait dire que c'est vraiment, là, faut que tu sois en manœuvre avec les deux en même temps, parce que les deux sont là pour t'aider. Ouais. C'est pour ça qu'on disait, écoutez, on a une grosse différence de travail, mais au bout du compte, les deux plans sont importants en même temps pour la suite des choses de vos rêves, on peut dire. Là. Ouais. Que ce soit un plan de retraite, c'est pareil. Là. Ça finit que c'est ton rêve de ta retraite jeune. Oui, puis tu sais, je pense qu'il n'y a rien de pire que s'imaginer, construire ce qu'on veut exactement, puis après ça, pas être capable de le payer, puis être obligé de revendre ce qu'on a mis tant d'argent, parce que je veux dire, quand tu construis ta maison, c'est selon ce que toi tu veux, là, tu pourras jamais trouver quelque chose de plus parfait que ce que toi tu veux. Ça fait moyen d'avoir ton barbecue en arrière, là, c'est plate. Oui. Souvent, il y a pas coupé dans le barbecue. Puis t'as des maisons de premier acheteur, t'as des maisons de deuxième acheteur. Puis il y a des premiers acheteurs qui veulent déjà avoir la maison de rêve que genre t'as des revues. Moi, mais on le voit souvent, puis notre travail, puis le travail à Stéphane, c'est de dire au monde, on va se calmer un petit peu, puis on va revenir à la base. Vous voulez quoi? C'est quoi le plus important? Puis si vraiment vous voulez absolument ça, ben peut-être que vous allez être obligé de couper ailleurs. Ou attendre. Ou attendre. Ben oui. Simplement, je veux dire,
Ça te prend un 200 000 de cash, ben, si tu l'as pas, attends, commence-le. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire parler, dans le fond, votre contracteur, vous devez y parler pour savoir ce que vous voulez. Après ça, on présente, parce que là, on va avoir un vrai prix. Souvent, le monde vient de me voir, « Hey, je veux 300 000 ». Ils reviennent me voir, genre, un mois après. Hey, finalement, ça prendrait 500. Mais là, tu te classes plus. Puis là, ils ont déjà fait travailler l'architecte. Eux autres, ils ont compté les plans, fait qu'ils revirent de bord, puis... Je pense que la meilleure façon, c'est déjà peut-être d'aller voir notre conseiller pour savoir un peu à quoi s'attendre côté financier de ce que je suis capable de faire. Après ça, on peut aller voir plan, architecte, construction, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis après ça, on va revoir notre conseiller pour dire finalement, ça va. C'est que sans avoir un plan final, faut que tu aies une idée de ce que tu as. En voyant le plan, nous, on va te dire, ça va être en temps et temps. Alors, tu as déjà un prix de base. Tu sais si tu peux t'enligner comme il faut avec ce plan-là. Hey, merci beaucoup, Stéphane Veilleux de Construction J. Bilodeau. Ça nous a... je pense que ça a allumé plein de cloches chez les gens qui se sont dit « Hey, crime, peut-être que me construire, j'aimerais ça. Ben » oui. Et Éric Veilleux, ben, si les gens ont des questions côté finance, tu peux répondre à tout ça. Desbonsconseils.com pour votre site web. Tout est là. Absolument. Bon, ben, on se dit à la semaine prochaine. Bon, ben, salut! Bye. Merci. Bye tout le monde! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.